Ce soir, je vous propose simplement une discussion, un échange, une conversation en call avec Becca et Feldup sur des thématiques qu'on voit sur l'application TikTok. Alors, vous allez voir, il y a de tout. Nous allons discuter des tendances du moment, de choses qui se sont produites sur la plateforme, qu'on voit, que vous connaissez ou pas. L'important pour nous, c'est vraiment de partager tout ça avec vous. On a fait plusieurs épisodes de ce type où on parle justement de vidéos, de créateurs, où on montre des trucs paranormaux et tout. Et en fait, aujourd'hui, j'avais plus envie de vous parler d'une tendance, notamment d'une tendance food, mais je suis quasi sûr que vous connaissez. Ok. Si je vous dis pink sauce. Oh oui, je connais ça. Voilà. Alors, tu me reprends si je me trompe, c'est un business un peu frauduleux, bizarre, qui fait une sauce qui est pas tout le temps la même chose, qui change de couleur. En gros, l'année dernière, il y a une vidéo d'une chef cuisinière américaine qui s'appelle Chef P, dans laquelle on la voit manger un poulet frit avec une sauce rose. Ça, c'est la première vidéo qui pop sur la plateforme. Il y a plein d'utilisateurs qui commencent à être hyper intéressés par ça, évidemment, parce qu'il y a un côté... c'est viral, quoi. C'est joli, c'est rose. Exactement. Plein de gens vont créer du contenu autour de cette sauce. Parce qu'en fait, on peut l'acheter sur le site de la cuisinière de Chef P. Oui, je me rappelle. La sauce, elle vaut $20. C'est cher la sauce, hein. Tout le monde en entend parler, des millions de créateurs l'utilisent et testent cette fameuse sauce. Et c'est là où le problème commence. No. Why do I keep eating it? Parce qu'en fait, la sauce, elle est vendue sans l'accord des autorités américaines. À la FDA, ouais. Exactement. La FDA, c'est donc la Food and Drugs Administration. J'ai le truc devant moi. Mais t'as fait comment pour savoir comme ça? J'ai l'habitude d'entendre FDA. Des dramas, des trucs d'hygiène sanitaire, alimentaire, etc. C'est toujours ça. Du coup, ça signifie que cette fameuse sauce, elle est pas contrôlée. On sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. On n'a rien, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de date de péremption quand les gens ils reçoivent la sauce chez eux. Donc c'est vraiment un gros bordel en fait. Après ça, elle a quand même fait une sorte de pub où elle disait qu'à l'intérieur, il y avait un mélange d'huile de tournesol, du fruit du dragon, du miel, du piment et de l'ail. Mais c'est pas très clair tout ça, tu vois. Ça part un peu en couille. Tu sais quel goût ça a environ? Enfin, à peu près ou... Et ben justement, tout le monde voulait. Je crois que même le créateur Gurky, vous voyez qui c'est, le Québécois? Ouais. Ouais, je vois. A fait une vidéo là-dessus où il la teste, etc. Mais il y a plein de gens qui ont commencé à se plaindre. Déjà parce que les envois, les livraisons, elles étaient hyper space. Look at this! It don't even say pink sauce on this bitch. C'était vraiment mal emballé, Ouais. ça débordait, c'était dégueulasse, mal fermé, c'était vraiment homemade, mais vraiment, tu sais, Ouais. c'est de la nourriture, tu peux pas vraiment faire n'importe quoi en livraison, quoi. Et puis, surtout, on a eu des cas de personnes qui sont tombées malades. Là, ça devient un peu plus problématique, ouais. Et du coup, il y a en tout cas une personne qui est tombée malade et tu sais, elle a même fait un TikTok, elle s'est mise en scène pour expliquer Ouais. ne goûtez pas cette sauce parce qu'elle a eu ce problème. Elle a eu des complications, mais tout va bien normalement aujourd'hui pour elle. Je sais qu'il y avait des bails d'intoxication alimentaire et de trucs périmés, des trucs que t'es pas censé mélanger, ou alors avec des produits bien spécifiques qu'on a dans des labos, des conservateurs, des trucs, et qu'elle avait rien de tout ça, quoi. Même que cette pink sauce contient du lait et surtout du miel qui, dans Oui, certains c'était cas, ça. peut provoquer du... Il précisait pas qu'il y avait du lait? Non. Et ça pouvait provoquer du botulisme, une infection neurologique grave que tu connais? Non. Ah ouais, le botulisme, c'est un truc qu'on avait sur les bateaux. C'est dû à une neurotoxine bactérienne, la toxine botulique. Et c'est de l'infection bactérielle à cause d'un mauvais emballage, je crois. C'est ça. Bref, un gros bordel cette sauce. Avec tout ça, on sait même pas vraiment quel goût elle a parce que les goûts changeaient, parce que c'était un peu homemade, etc. Donc ça, c'était il y a une année. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à propos de cette sauce? Et c'est pas très rassurant. Ben, on peut toujours l'acheter. Et le pire, c'est qu'il y a d'autres produits que cette influenceuse Chef P a mis en vente parce que ça a tellement bien fonctionné, sa pink sauce, qu'il y a plein de trucs qui se sont développés. non. En fait, le problème, c'est que t'as quelqu'un qui fait un truc, ça donne envie, et du coup, tout le monde lui dit « je vais l'acheter », et bah, la personne, elle le fait elle-même, et elle l'envoie par la poste, sans rien d'autre derrière. Bah, tu peux essayer d'esquiver les normes sanitaires comme ça, et c'est ultra dangereux, et ils répondent à personne, quoi. Tu leur fais confiance quand t'es un peu jeune, que tu les aimes bien. Ce que j'aime bien, c'est que ça montre un peu une tendance sociétale, tu vois, qui un peu les dérives de notre société. C'est quoi cette tête, Félix? Non, mais toi, Ça me fait rire un peu. c'est pas forcément un truc étrange, bizarre, mais c'est un peu, voilà, tout ce qui est dérive des réseaux sociaux, et c'est pour ça que je voulais parler de ça.
j'ai l'état du paranormal actuellement sur TikTok. C'est bien, ça, on en a besoin. On est désastreux en plus, je crois. Il y a des trucs pas ouf, on va voir. J'ai un truc cool par contre. C'est quoi? Je vais juste l'envoyer. What the fuck? Bitch, what? Hey, what the fuck? J'aime bien déjà. On est parti dans une thématique que je surkiffe, évidemment. Il y a un truc, moi, qui m'a interpellé avec cette vidéo, c'est que déjà, c'est bien fait. Je n'ai aucune idée de si c'est fake ou non, mais c'est bien fait parce que la déformation de l'image, elle est pareille avec le zoom, etc. C'est très crédible. Alors comment tu l'expliques? Alors, moi, j'ai deux théories. Soit c'est littéralement, il zoome sur un objet qu'il a créé avec de la mousse. Je pense. Ok, je vois. Mais genre, est-ce que tu peux le voir théoriquement, tu vois? Bah, on voit quand même une route au début. Ouais, Ça mais a l'air genre... d'être dehors. Ouais, non, clairement Qu'il y a la lumière d'un lampadaire et tout. C'est dur à recréer. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un effet météorologique. Je pense aussi, mais c'est les petites lumières à l'intérieur, moi, qui me... Ouais, j'avoue. Ça, c'est vraiment bizarre. Mais si ça se trouve, c'est, je sais pas, la lune. Après, il y a aussi l'explication peut-être que ce serait du CGI, mais ça ressemble pas du tout à du CGI pour une fois. En tout cas, pour moi, c'est pas un fake. Je voulais en parler parce qu'il y a une recrudescence de comptes qui n'ont qu'une seule vidéo, bizarre, Ouais, ça. qui apparaissent et qui font des scores de millions de vues. Donc ce petit truc donc d'un supposé UFO qui est remarqué en Californie, qui est un gars qui s'appelle Eison, elle a fait 8 millions de vues. C'est un truc de ouf. Ce qui est très étrange avec cette vidéo là que tu nous partages, c'est le compte en fait qui ne partage plus rien après. Je me dis, c'est quand même bizarre que le mec il ait pas continué, tu vois. C'est comme s'il avait créé quelque chose. Normalement, ça marche de ouf. Bah, même si tu as créé un compte pour ça, quand tu vois que ça marche, tu fais au moins d'autres vidéos. Tu fais Exactement. de capitaliser dessus. Alors moi je trouve qu'il peut y avoir une explication à ça et étonnamment je trouve que le fait qu'il y ait qu'une seule vidéo rend le truc encore un peu plus crédible. Ok. C'est que le mec il a filmé un truc bizarre, il a créé un compte pour le mettre et il a oublié le compte et il sait même pas que ça a autant de d'écho aujourd'hui. Je sais pas, parce que créer un compte TikTok, c'est chiant quand même. Et se Ouais. déconnecter de ton compte TikTok, c'est chiant. C'est vrai. Parce que quand t'es dessus, quand tu reviens dessus sur ton téléphone pour aller sur ton autre compte, ça va être chiant. Ouais, c'est vrai. Donc, Toutes tu vas les théories, elles sont bienvenues. C'est très étrange. Hein. J'adore, j'aime bien. Ça fait partie un peu donc des comptes où je sais pas quoi penser parce qu'il n'y a pas assez de contexte. Par contre, il y a des comptes où on a trop de contexte. C'est un peu l'état du paranormal un peu que je voulais vous présenter. Donc c'est une meuf qui trouve un truc bizarre sur sa caméra de surveillance. Regarde, c'est le petit truc là, elle va mettre un zoom après. Ah ouais, je vois. Et en fait, plus elle zoome, moi, plus je trouve que c'est bizarre ce qu'il y a. On dirait un chat. Ouais, j'allais dire, c'est tellement un chat. Moi, j'avoue que je trouve qu'avec la pixelisation, je trouvais ça un peu étrange. Et le truc, c'est que j'ai fait un peu de digging parce que j'aime bien un peu dig. Et la meuf, elle a un compte très actif, pardon. Et évidemment, quand son TikTok a bien fonctionné, elle a un fait d'autre. Et d'un coup, c'est beaucoup moins crédible. Ouais. Par contre, c'est creepy. C'est creepy et c'est bien fait. Enfin, c'est bien fait. Pour moi, c'est vraiment fake. Moi, ma théorie, c'est qu'elle parle qu'elle a des enfants sur son compte TikTok. Et je pense que c'est genre son petit garçon ou sa fille. Et dernier truc. Et là, c'est le truc, moi, qui m'a fait mourir de rire. Ah, c'est la même meuf. On est toujours sur la caméra là. Ouais, non, mais tu C'est vas le voir, même tu vas voir. compte. Ah ouais, non mais. Regarde. Ouais, Ah ok. oui, bon. On dirait Regarde une blague. Regarde comment le truc, il disparaît. C'est vraiment fait. À l'arrache, avec les pieds, ouais. Plus on zoome, plus c'est à mourir de rire. Mais c'est une serviette qu'elle. Regarde comment ça disparaît. Regarde comment ça Oui, disparaît. oui. Il n'y a aucun effort, quoi. C'est. Elle se fout de nous. Après, je me suis penché sur son compte et je me suis demandé, est-ce que ça vient d'une volonté de créer quelque chose d'intéressant et d'artistique un peu, une œuvre narrative, etc. Ça a pas Comme beaucoup de l'air. comptes. Pour la conclusion, je voulais dire que parfois, il y a des contenus qui sont pas faits pour les bonnes raisons et ça se sent. Et en fait, parfois,
Le paranormal n'est pas utilisé pour faire de jolies mises en scène ou alors Faire rêver, faire du fantastique, amuser, c'est plutôt pour faire passer des idéologies. Ou des trucs. alors C'est là ça. dans ce cas-là c'est je sais pas si Ou alors ça c'est juste fait pour ça mais essayer de recréer un peu le buzz quand on a réussi par hasard la je pense première qu'il y a fois. des quoi. gens voilà, qui voient uniquement de l'appât assez financier. Quoi. Donc voilà, ça me permet de faire cette tangente parce qu'après on va parler de trucs plus intéressants. Actuellement, l'état de l'horreur sur TikTok est pas foufou. Quand on cherche de l'horreur, on tombe sur des vidéos générées par IA de gens qui font cette vidéo est véritablement terrifiante. Et C'est vrai. C'est et- vrai, c'est vrai. on a une surenchère des mêmes réuploads, etc. S'il vous plaît, créez ces contenus intéressants plutôt que de liker des contenus générés par des machines. Alors moi, mon gros sujet qui m'a un peu fasciné quand j'étais tombée dessus par hasard il y a quelques mois, c'est les montagnes des Appalaches. C'est une zone qui a sa propre histoire, son propre peuple, et il y a aussi certaines légendes qui viennent donc d'anciennes croyances, certaines qui viennent du peuple natif américain, certaines qui viennent des croyances que généralement les gens de la campagne qui vivent dans les montagnes, qui font de l'agriculture, etc. ont. Par exemple, avec le bétail est mort et à partir de là, on commence à imaginer une maladie ou une créature qui aurait tué le bétail. Enfin, c'est très spécifique. Et certaines croyances qui viennent d'Écosse et d'Irlande. Donc en fait, ça fait un mix ultra intéressant culturellement. Donc c'est une zone en gros qui a un folklore de ouf, avec des légendes urbaines, etc. Beaucoup qui font peur, certaines qui font pas peur, avec des créatures, des fées, des événements bizarres, des maladies propres à la zone. Par exemple, on ne sort jamais dans la forêt la nuit, personne ne fait ça, jamais. Il faut jamais siffler la nuit. Ça, on le retrouve dans plein de cultures, mais quand t'es dans la forêt, tu ne siffles pas. Juste, tu ne siffles pas. Ça fait un peu peur, c'est parce qu'il pourrait y avoir une créature qui va, en retour, siffler aussi. Pour faire croire que c'est quelqu'un d'autre et qui joue un peu avec toi. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait passer pour une autre personne, qui essaye un peu d'attirer ton attention pour te faire du mal, etc. Il y a plein de légendes comme ça. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des créatures? Est-ce qu'on Ouais. sait quel type de créature c'est? J'allais y venir. Ça, je reconnais vraiment Julien, il veut les créatures. lui. Ouais. Bah, j'adore. Moi, celui qui a le plus retenu mon attention dans le bestiaire, c'est les skinwalkers. Et les skinwalkers, c'est un truc qui vient du peuple natif américain à la base. Je crois que c'est les Navajos, plus spécifiquement. Vraiment Oui, c'est les Navajos, j'ai vérifié. Ah, c'est trop stylé. Et en fait, c'est une créature qui peut prendre la forme de n'importe quel animal et n'importe quel humain, et qui a des très mauvaises intentions, qui est très agressif, qui utilise la ruse, une créature très maligne, etc. C'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de gens qui en ont vraiment peur et qui vivent dans les montagnes des Appalaches. Et à chaque fois que quelqu'un appelle leur prénom ou toque à leur porte, avant de se dire tout de suite, ah bah c'est mon pote qui vient de rendre visite ou c'est mon frère qui m'appelle, ils vont se penser en premier, faut que je fasse attention. C'est peut-être un skinwalker, c'est peut-être quelqu'un qui imite l'apparence et la voix et l'attitude d'un proche à moi ou d'un autre être humain ou d'un animal. Et donc, t'as à chaque fois qu'un cerf se comporte bizarrement, par exemple, une méfiance inhérente à ça, et c'est super intéressant. Et je crois que ça a inspiré les Wendigo dans pas mal de jeux vidéo d'horreur. Ouais, franchement, c'est vraiment cool. Elle est vraiment Ouais. cool. Hein. Moi, ça me parle, cette esthétique, ça me parle. Ouais, ça j'aime bien. Mais après, je préfère quand c'est plus humanoïde, parce qu'en soi, les skinwalkers, aujourd'hui, c'est un peu vu comme le Wendigo, l'espèce de truc humanoïde hyper maigre, hyper long, blanc, etc. À la base, c'est censé être vraiment un mec. Genre, Ouais. c'est une créature qui se déguise en un mec, réaliste. Ouais. Et du coup, moi, je trouve ça fait beaucoup plus peur si t'avais des humains qui agissent hyper bizarrement et que tu pouvais te poser la question, oh mon Dieu, est-ce que c'est une créature qui imite Moi, l'aspect ça me d'une fait personne, penser un etc. peu ça me fait penser aux alternés dans Mandela Catalogue, comme tu le décris. C'est ça, pour moi, ceux c'est qui beaucoup connaissent. plus ça. Tu connais Non. Bah, Non. mes abonnés connaîtront. J'ai aussi, pour les montagnes des Appalaches, 2 vidéos. Et ça, c'est juste pour un peu mettre dans l'ambiance. C'est juste des gens qui entendent des trucs, des cris, des sons bizarres dans la forêt.
Ah, c'est Voilà, bon. c'est juste un mec qui crie de loin. Ça me parle de fou. Ça me parle Voilà. de fou, vraiment. Ça, c'est trop, trop bien. Et quand t'as tout le folklore derrière. Ouais, c'est riche en contenu. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu Ouais. à propos de ça, quoi. Et il y a la deuxième, c'est un mec qui est chez lui. Going out here by myself. Weird stuff out here. I've been hearing weird stuff out here, so. Yep. Yep, there it is. Time to go. Time to go. Time to go. Pas sûr que ce soit une mise en scène en plus. Ça pourrait être vraiment quelqu'un qui crie loin pour X raisons, mais comme t'as tout le folklore, t'imagines tout de suite des créatures un peu bizarres et tu vois le mec qui réagit même pas, qui se dit juste ok je me casse, il jette sa poubelle sur le sol, il se casse. Genre c'est normal. Mais alors. Moi, cette vidéo, ce son, je l'ai souvent utilisé. Il a été Ah, Exactement. plein de fois. euh, Mais je sais pas Exactement. d'où il vient l'original. Des fois, même des Ça doit gens. être dans une banque de son. Ça doit être dans une banque de son. merde, je me suis fait avoir. Non, t'inquiète, parce que là, ce qui est cool, c'est parler un peu des légendes de la région, etc. Donc c'est très Ouais. cool, tu vois. Le Only in Appalachia, hein, ça fait référence à un mème qui maintenant est déjà mort et pas drôle. C'est une référence au même Only in Ohio. Ouais. Et du coup, en vrai, c'est un peu drôle. La vidéo est vraiment faite pour l'effet comique, je pense. Ok, Donc, ok, je je pense vois. que ça fait plus partie d'une trend d'humour Ouais, ok. qui s'est mêlée à une autre trend. C'est assez Mm-mm. intéressant. Mais Je c'est vois. hyper intéressant. Regarde le nombre de likes et de c'est ouf, quoi. Bah, tu vois, l'un des premiers commentaires, c'est You did not go outside at night in Appalachia. En mode, genre, t'es vraiment pas censé le faire. Ouais. C'est connu qu'il y a des trucs que tu fais pas, en particulier quand tu vis là-bas. Dans les TikTok que je nous ai sélectionnés, c'est un mini court-métrage un peu horrifique qui fait un peu peur. Alors, on sait tout de suite que c'est de la fiction, mais il joue un peu là-dessus et j'aime bien l'image qu'il en donne. Ouais, c'est vraiment une mise en scène pour le coup. C'est ça. 100%, C'est ouais. ça, c'est censé être une mise en scène. Ah, c'est le truc de siffler dans les bois, la voix de la petite fille. Je trouve que c'est créatif. C'est pas, Ouais. c'est pas forcément trop mon style, c'est un peu simple. C'est très tu vois. très amateur, mais moi je. Non, mais c'est un. Moi, je trouve que c'est de la bonne création d'univers un peu. Tu vois. Ah ouais. En fait, c'est simple et c'est ça qui est cool, je trouve. Les gens savent que c'est faux et les artifices, ils sont visibles. C'est juste l'esthétique prime sur le professionnel. En C'est fait. ça. Et je trouve ça. Et l'ambiance. Ah, franchement, moi j'aime bien. C'est-à-dire qu'il assume totalement C'est ça. en étant sur des légendes de la région, tu vois. Ce que je trouve trop fascinant, c'est comment le mythe il s'est modernisé. Aujourd'hui, c'est des jeunes sur TikTok Mhm. qui disent je fais toutes ces choses, je ne siffle pas, je ne regarde pas dans les arbres. C'est des gens C'est que de 20 ans, quoi. Ils utilisent l'ancien folklore et la manière dont c'est mis en scène, c'est des manières de, Ultra de moderne. mettre en scène qui ressemblent énormément. C'est tout le cinéma found footage Ouais. et toute l'esthétique internet. Je trouve ça trop bien, moi. Par contre, faut faire attention parce que quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser un peu à ça, au TikTok autour de ça, un peu horrifique, ça m'a un peu retourné le cerveau. Je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. Et en fait, en recherchant un peu, je suis tombée sur pas mal de gens qui habitent dans ces montagnes-là et qui expliquent attention parce que sur TikTok et les réseaux de manière générale, c'est vachement amplifié. Il faut pas non plus faire croire à tout le monde que tu vas voir des trucs de ouf et il y a une ambiance glauque et c'est horrible dans les montagnes des Appalaches. Il faut pas non plus aller là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un folklore propre à la zone qui est hyper intéressant. Alors Rebecca, elle est arrivée, elle a dit oh j'ai un petit sujet. Finalement, c'est le plus gros sujet de la vidéo. Je suis mort. J'avoue. Maintenant, on va revenir sur des trucs un peu plus bizarroïdes. T'as dit tout à l'heure, ouais, Félix, moi je veux des trucs un peu bizarres, soyez un peu créatifs et tout. Comme tu l'as dit, c'est très dur de trouver des bonnes affaires sur TikTok. C'est pas si riche que quand on faisait ça il y a quelques années. Mais en fait, moi je m'intéresse à des histoires un peu, tu vois, pas une seule vidéo. Et là, je vais vous parler d'un truc qui est assez répandu sur TikTok. Et TikTok francophone, donc c'est assez cool pour nous, mais ça existe aussi. C'est les vidéos de sorcellerie. Oh là là.
chose à dire, par Ouf, contre. ah, j'ai mes petits avis là-dessus. Ouais. J'adore, vous réagissez à chaque fois comme... Ouh là là. Déjà, la Pink Sauce, vous étiez là, genre... Ah, Ils découvrent de la sorcellerie à Paris. Un groupe de Français qui nettoie la Seine à Paris, et sans le savoir, ils ont pêché un objet de sorcellerie. On y trouve un cadenas avec des symboles mystérieux, ainsi que la photo de Nora, qui a été la victime du mauvais sort jeté sur elle. Nous sommes allés pêcher aliments sous un pont caché à Berlin. Notre ami hollandais Wim a pêché une sorte de boîte de conserve qui renfermait un rituel de sorcellerie visiblement. Yes. Voodoo. Voodoo. C'était sûrement une photo de la personne. Là, c'est le placard de gaz. Regardez, il y a une tétine, une photo d'un bébé et un chouchou. Ça, c'est pas des bails de sorcellerie, ça. C'est vraiment un truc assez répandu sur la plateforme et tout. Maintenant, on va parler de vidéos précises. Ouais. Je suis sûr que vous allez éclater de rire. Mais pour certaines personnes, ça peut faire flipper. Alors, je précise au cas où, on respecte de ouf les croyances. Il n'y a Bien aucun sûr. problème avec ça. Moi, comme Rebecca, hein, je pense, hein, on a une approche très sceptique de ce genre de truc. Parce que les pseudosciences, c'est très dangereux. Je vous invite, si vous croyez beaucoup à beaucoup de sciences un peu alternatives, etc., de vous pencher sur le cas de James Randi, qui est un mec incroyable et qui malheureusement est décédé. C'est une énorme perte. Il proposait 1 million d'euros, enfin 1 million de dollars, pardon, à quiconque arriverait à, Ouais, le à le vieux faire. qui est allé à la télé, qui a refait plein de... Ah, il est incroyable. Et ce mec-là n'a jamais donné 1 million d'euros à personne parce qu'il a prouvé strictement à chaque fois que c'était des charlatans. Donc faites attention aux charlatans. Après, si c'est vos croyances, je vous fais confiance. On est d'accord que là, on parle de sorcellerie, il y a plein de dérives très dangereuses, etc. Ouais. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de sorcellerie. Je vous montre une vidéo et on pourra en parler. Ok. C'est la queue qui me fait rire, moi. C'est la queue qui me fait rire. En fait, ce qui est ouf avec cette vidéo, c'était ils ont mis la petite musique vraiment que beaucoup utilisent. Ouais. Je sais pas le nom de cette musique, mais qui est très Je crois que c'est utilisée. une musique qui a été créée spécialement pour TikTok pour faire des ambiances. Cette vidéo, elle a quand même bien tourné. Tu peux la retrouver un peu partout. Ouais, Et ce qui est assez hallucinant, alors évidemment, on est sur un énorme fake, hein, ceux qui ouais. sans doute, on vous le dit. Déjà, on peut voir la personne, vous voyez la petite queue là. Cet homme-là, c'est cet homme-là en rouge qui tire une corde et on peut voir un petit mouvement de sa main. C'est hyper intéressant d'avoir des débunkages très pratiques comme ça, parce qu'en effet, ouais, ça a l'air d'être un mec qui tire un machin. Et là où c'est intéressant, c'est quand même la mise en scène est folle. C'est-à-dire La que mise en tout le scène. monde joue le jeu. Ouais. Tu vois. On est vraiment sur... Les gens qui la réconfortent, la femme Exactement. Aux pauvres femmes, elle a eu un sortilège avec des pattes de chèvre et tout. Donc c'est forcément des pattes de chèvre d'un animal mort ou vache, je sais pas. Alors, je dis pas que c'est le cas, mais je sais qu'il y a eu des cas de vidéos comme ça où c'était le cas. C'est que c'est des gens qui font une mise en scène sur le moment et les gens autour réagissent de manière sincère. Sauf Ah, de je vois ce que tu veux dire. Sans avis. Ouais, ouais. Voilà. Ok. Parfois, c'est des mises en scène qui, pour avoir l'air plus réalistes, font que certaines personnes ne sont pas dans la confidence que c'est une mise en scène. Ok. Mais là, je pense que c'est pas le Intéressant. cas. Pour moi, c'est clairement genre soit une famille, soit un groupe d'amis qui a voulu faire un petit prank, tout simplement. Et en vrai, je trouve que c'est très créatif. Ouais. Un enfant de 10 ans qui tombe là-dessus, tu peux... Ah ouais, il a trop peur. Ça fait trop peur, c'est trop bizarre et tout. Elle touche la pauvre femme et tout. Bon, voilà, c'est hyper bizarre en fait. Ouais. Comme tu disais, ce qui est assez ouf aussi, c'est qu'on est en 2023, tu as une vidéo comme ça qui pop. Et en fait, ça choque pas plus personne qu'il y a des gens qui ont des pattes de chèvre. Aucun média n'en parlait et tout. Enfin, ça, c'est pour dire, tu vois. Si vous vous posez une question de oh là là, est-ce que ça peut être vrai, etc. S'il y avait quelqu'un avec des pattes de chèvre qui venait d'apparaître quelque part, t'aurais tous les scientifiques de la planète qui se colleraient le cul pour analyser vrai. la personne. C'est vrai. Je suis pas fini avec la sorcellerie. Ok. Vas-y. J'ai encore une dernière vidéo à vous présenter et je pense que là aussi, vous l'avez déjà aperçu. Est-ce que ce serait pas une vidéo où quelqu'un se met à voler? That's right. Yes. Aïe, j'ai pas vu moi. Tout le monde me l'a envoyé sur Twitter, celle-là. Bon, tu l'as pas vu, toi, Becca? Non, ça me dit rien. Même musique, même musique. Ouais, mais toujours. D'habitude, ça arrive un peu, mais là, c'est carrément fort. Elle vous a pris le plus grave ou c'est quoi là? Ils ont dit elle arrive plus à position. Oh ouais. Non. Cadeau, voilà, ne rapproche pas. Ah non, moi je prends peur. Mais ouais, je crois, là, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. C'est pas de la sorcellerie. C'est bon, madame.
En fait, c'est pratique parce qu'il y a toujours quelqu'un qui la tient quelque part. Elle se met à voler. C'est très pratique. Mais là. C'est pété le truc. Allez, tiens, je tiens. Attends, tiens là, tiens. C'est bon. Le sac, c'est bon. C'est une vidéo qui a extrêmement tourné sur les réseaux. J'ai pas réussi à trouver l'original. Hein. Là, c'est un repost d'un post. Voilà, c'est une méga dingue. Mais là, encore une fois, c'est assez intéressant. C'est un peu créatif et on est un petit peu dans la même scénette. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle français, on se situe, on sait exactement où c'est, etc. Et apparemment, la meuf, elle a eu un sort. On peut le débunker assez rapidement, mais c'est quand même bien fait. Je sais pas si. Il y a clairement des mecs qui la tiennent, mais. Alors, le premier saut, il est ridicule, je trouve. C'est l'attitude qui me fait rire. Mais c'est juste, ouais, elle saute et évidemment, il la rattrape et c'est plutôt bien fait. Il y a toujours quelqu'un pour la tenir à la jambe du bas, si tu regardes bien. Et une nouvelle fois, on ne sait pas qui sont ces personnes. Si ça se trouve, ce sont des chorégraphes, des danseurs, quelqu'un qui est très fort. Simplement, elle se raidit et les gars derrière, ils la portent et avec des mouvements de synchronisation, c'est assez cool, tu vois, la chorégraphie. Elle est... Mais ce qui rend le truc un peu réel aussi, c'est les réactions autour. Avec le téléphone qui se retourne, avec les « Wow, putain, c'est quoi ce délire ?» C'est pas un gars tout seul dans sa chambre ou une caméra de surveillance avec un vieux drap. Il y a une sorte de « Putain, c'est pris sur le vif, tout le monde hallucine, tout le monde filme », un petit peu comme la vidéo africaine qu'on a vue là. Et c'est ça qui rajoute à la crédibilité. Puis à la fin, il l'attache au sac en disant « Elle va plus s'envoler », tu vois. C'est très ridicule, mais voilà, ça fonctionne. Laissez-moi vous parler d'une mode. La vidéo à l'origine a fait plus de 100 millions de vues. Je suis très content d'être avec vous en call, c'est incroyable cette soirée. Continue. Oui, je suis bien d'accord. C'est teaser là que tu nous envoies. Comment ça, une vidéo qui fait 100 millions? C'est quoi 100 millions. Je suis aussi choqué que vous. Ça a surtout tourné en Europe de l'Est et en Amérique. Ah, mais oui, c'est bon, je l'ai. Ok, non, c'est bon, je crois que je l'ai aussi. Je fais, Oui, c'est bon, je l'ai. Serbian Dancing Lady. Pour cette histoire, j'ai fait ma petite enquête, mais je me suis aussi pas mal basé sur une vidéo qu'a fait le youtubeur Scarciator sur le sujet. J'ai fait mes enquêtes pour essayer de trouver plus d'informations éventuellement, voir comment ça va évoluer, mais concrètement, on arrive à peu près sur les mêmes conclusions. Février 2023, il y a une vidéo qui devient virale, qui fait donc 117 millions de vues et bientôt 9 millions de likes. 117 millions de vues, c'est énorme. Par contre, ça s'appelait AATEC13, donc AATEC13. Le TikTok d'une meuf qui a fait que 3 TikTok en tout et qui semblerait être une meuf polonaise. En tout cas, ces TikTok semblent être écrits en polonais, de ce que j'ai bien compris. Elle poste donc la vidéo que je vais t'envoyer là maintenant tout de suite, avec comme seule description « Faites attention les gars » et un hashtag Zvezdara, qui est un quartier de Belgrade, en Serbie. Une simple vidéo d'une dame en train de faire une danse un peu bizarre. En vrai, la vidéo, elle est bizarre. C'est de nuit, il y a le lumière orange, on voit pas sa tête et tout. Bah direct, l'esthétique, elle nous attire, c'est ça qu'on aime, c'est l'esthétique. Mais 117 millions de vues pour juste ça? Pourquoi? Il faut savoir déjà qu'il y a une chose bizarre avec cette personne AATEC13, c'est qu'elle avait fait que 2 TikTok avant, qui étaient des TikTok plutôt basiques, mais genre j'ai traduit et c'est juste des petites blagues, etc. Et pour le coup, ça a l'air d'être une vraie personne qui avait vraiment sa vie avant et qui faisait ses TikTok pour ses petits potes, etc. Et qui d'un coup a disparu. Quand vous aurez le contexte, ça fait encore un peu plus peur. Mais en vrai, je pense, on n'a jamais eu plus d'informations de cette personne que cette jeune femme qui est clairement adolescente ou alors jeune adulte a peut-être eu peur face à l'attention que ça a amené cette vidéo, etc. La légende qui s'est créée ensuite, c'est que apparemment c'est une dame que tu peux croiser à Belgrade, dans les rues de Belgrade, qui, si elle te voit l'observer, sort un couteau et se met à devenir agressive. Ça a créé des vidéos de plus ou moins bonne qualité, de gens qui vont parodier le machin. Donc là, on peut voir que les mouvements de danse, ils sont un peu ridicules. Apparemment, la Serbian Dancing Lady, alors que c'est clairement pas elle, hein, c'est pas la même personne. En Italie, un autre exemple, on peut un peu plus croire que c'est la meuf de l'original. Et là, tu vois, on la voit et du coup, elle sort le couteau. Ça va avec. Ça devenait un peu ridicule parce que les gens ils trouvaient que la danse elle était un peu drôle. Certaines personnes serbes disent que c'est une danse traditionnelle serbe. J'ai vu des gens qui rapprochaient les mouvements qu'elle faisait dans la vidéo originale à la danse Kolo. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos, des blagues, etc. Maintenant, cette histoire ne vient pas que de 2023. Vis-à-vis de la vidéo qui a fait 117 millions de vues,
On ne sait pas qui est l'actrice qui fait la dame. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est une vraie personne qui danse au milieu de la rue comme ça. Peut-être une personne qui est pas bien dans sa tête ou alors quelqu'un juste qui veut s'amuser, etc. On ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en 2019, il y a eu une vraie peur à propos d'une dame serbe dansant dans la rue. Cette vidéo, elle a été postée par un média, donc un site internet qui s'appelle Srbija Danas, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est une vraie vidéo apparemment, qui aurait été envoyée soit au journal, soit aux autorités, un truc comme ça, d'une dame dans un costume serbe traditionnel, dansant au milieu de la rue, et qui aurait un couteau dans les mains. Qui ne se voit pas évidemment sur la vidéo, parce que sinon ce serait trop simple. Mais ça a vraiment créé une mini panique à l'époque. Si j'ai bien compris, parce que c'est très difficile d'avoir des infos en Serbie. Des gens qui avaient peur pour leurs enfants, tu peux voir dans les commentaires si tu traduis. Les médias ont dit qu'aucune attaque n'avait été signalée, mais il existe des preuves montrant une femme dansant dans un costume national, puis pourchassant des passants qui l'ont filmé. Ça a créé une mini trend TikTok à l'époque, en 2019, mais précisément uniquement en Serbie. Des gens qui habitent en tout cas en Serbie nous diront s'ils ont pu suivre le truc à l'époque. Donc il y a des gens qui auraient donc vu des dames comme ça similaires, des messages disant il faut pas sortir à minuit, etc. Des trucs comme ça. Tout ça, c'est panique morale, quoi. Exactement. Ça a causé vraiment des gens qui ont eu un peu peur. Pour l'instant, c'est ouf, mec, c'est ouf. Enfin, moi, je suis croché sur ton histoire. Ouais. Continue. La vérité, c'est que l'histoire s'arrête là et qu'on n'a jamais su qui était la dame dans la vidéo. Quoi? Personne ne l'a jamais trouvé. Et il y a juste eu un truc qui a tourné un peu, c'était un passage dans un journal qui a beaucoup été lié à l'affaire, alors qu'en vrai, pas vraiment. Ils expliquent qu'il y a une dame, voilà, qui au milieu de Belgrade s'arrête au milieu de la truc. Et ça, c'était juste pour dire, apparemment, ça n'a rien à voir du tout avec l'affaire de la Serbian Lady. C'est juste un truc qui a été mal interprété, qui a été collé à l'affaire juste à cause de la barrière de la langue. Parce que les gens, comme ils ne parlent pas serbe, ils vont se dire ça y ressemble un peu, du coup ça doit être ça. J'ai même des difficultés à savoir si c'est bel et bien une vraie chaîne de télé. Je pense que c'est une vraie chaîne de télé. De ce que j'ai vu, c'était plutôt cohérent. Mais du coup, ce n'est pas la Serbian Dancing Lady, c'est juste une autre femme qui présente une attitude un peu menaçante. Et on a associé les deux pour faire croire qu'il y avait beaucoup plus de panique que ce qu'on pensait sur la Dancing Lady. Exactement. La finalité dans tout ça, c'est qu'on n'en sait pas plus. Et c'est ça qui est encore plus terrifiant. C'est que la vidéo originale, ça peut très bien, la vidéo originale, ça peut très bien être juste des gens qui ont fait un fake pour faire une mise en scène et dire qu'elle avait un couteau et que le journal a mordu à l'hameçon. Ou juste une dame qui fait sa danse traditionnelle dans la rue. C'est particulier de n'avoir absolument aucune conclusion. Info, ouais. Du coup, là, on est un peu dans le flou et l'histoire, elle commence à ne plus être populaire, etc. Il n'y a plus aucune conclusion. Donc s'il y a des gens serbes qui savent un peu ce qui s'est passé, dans les commentaires, dites-nous. C'est hyper intéressant, moi j'adore. Parce que moi j'ai trop envie de savoir c'était qui cette personne en 2019. Expliquez-nous dans les commentaires. J'allais voir. En gros, j'ai reçu un colis. Juste c'était un colis, tu vois, je l'ai ouvert. Et c'est pas une blague, mais genre juste dedans il y avait un mini appareil et des feuilles. T'as rien commandé? Comment ça? C'est quoi, un appareil, un truc électronique? Il est actuellement 23h45. Un petit appareil, ouais. Monte, vas-y, c'est quoi? Attends, je vais regarder ce que je vais poser là-bas. Il s'en est allé. Qu'est-ce qu'il fout? Aucune idée. Il est parti dans les toilettes. C'est vrai? Oui, il est vraiment dans les toilettes. Bon, alors là, il nous tient une feuille bizarre et il se tient la tête d'un air dépité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Je peux pas montrer l'appareil. J'ai lu les feuilles en fait. J'ai pas le droit. Comment ça? J'ai pas le droit. Ça me dit que j'ai pas le droit. Je vous jure que je suis pas au courant de cette. Je sais pas de quoi tu parles. Là, on le laissera dans la vidéo. Je laisserai brut comme ça se joue là. Parce que... S'il y a juste écrit que je peux pas en parler. Ça va les gars? C'est quoi comme appareil? C'est en fait, il y a juste un message qui est vraiment un peu flippant et tout, avec des. Tu peux pas nous montrer le message? Non, j'ai pas le droit non plus. Okay. Sur une feuille avec écrit
Bah, Je pourrais le mettre dans la vidéo, ça? C'est quoi? Je capte pas ce que tu fais là. Je suis pas au courant de ça. Ah, tu peux le mettre dans la vidéo parce que tant que je dis rien, visiblement il n'y a pas de problème. J'ai pas envie de dire d'où ça vient parce que visiblement j'ai absolument. Genre, il y a un truc, c'est les NDA, des trucs, t'as pas le droit de parler et tout. C'est quoi? Tu fais une OP? C'est une OP avec un... C'est une OP orange. C'est pas une OP. En fait, ça faisait un moment que j'avais un problème avec une entreprise, donc j'ai l'impression que c'est ça le truc. Je sais pas si c'est une entreprise. C'est en rapport avec un pote que j'avais il y a longtemps. Je vois pas de quoi tu parles. Mais surtout que je comprends pas le rapport. Et comment on finit la vidéo maintenant? Bon, bah alors, merci beaucoup de la participation. Et BK, pareil, c'était incroyable à refaire comme d'hab. Hein. Mais oui, toujours. Attends, il y a un. C'est quoi les bruits bizarres? Ça va, les gars? Je capte pas le délire. Non, mais il y a un. Mais réellement, il y a genre un truc qui résonne et un truc qui fait. Tu l'entends ou pas? Oui, je l'entends. Bon, je pense qu'on va devoir arrêter le call ici parce qu'il se passe des trucs un peu bizarres. Je te tiens au courant. Ouais. Mais il y a vraiment un truc qui fait un bruit dans la cage d'escalier par contre. Tu vois quand un téléphone vibre contre une table et que ça fait v. Mais c'est trop bizarre votre truc, je capte pas le. On l'entend pas du tout au micro? Félix, il est en train d'aller voir. Oh, Félix, tu arrêtes, ça me fait premier degré peur. Les gars, je vais vous laisser vraiment le rush brut. C'était pas du tout prévu dans la vidéo. C'est un peu... Moi non plus. Il m'a pas mis au courant. Je sais pas ce qui se passe. Il est parti, ça toque, j'ouvre, il n'y a rien. On coupe la conversation puis on se tient au courant. Honnêtement, je sais pas. Désolé, on doit y aller. Bon, bah, merci à Becca et à Feldup pour leur participation. Je vous promets, je n'étais pas du tout au courant de cette mise en scène. Je vous tiens au courant. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur TikTok. C'était méga intéressant. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je suis un peu pris de court. Dans tous les cas, on va surveiller les activités de Becca et de Feldup sur Internet. Voir si se passe. Je vais les appeler. Je viens de penser, je pourrais les appeler. Je vais les appeler, je vais voir ce que ça donne. Attends, je coupe.